Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 32 et on va faire un point sur l'infidélité. Parce que c'est un problème qui touche beaucoup de couples, qui est assez tabou, pour pas dire très tabou, souvent on n'en parle pas quand c'est arrivé à l'extérieur de la relation, c'est assez traumatique éventuellement quand ça arrive. Et je sais pas, j'ai envie de proposer peut-être une approche un peu différente, surtout parler de quelque chose qui est pas toujours évident, de mettre de la lumière dessus, on va dire. Et voilà, ça fait partie des réalités de la vie à deux, malheureusement, ou heureusement, qui sait. Et, et c'est quelque chose qu'on peut, je pense, on peut avoir une conversation différente autour de l'infidélité. On peut travailler dessus pour faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Et il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à faire en fait au sein de son couple, que vous soyez quelqu'un qui a toujours été fidèle et qui a été trompé, que vous soyez un trompeur, une trompeuse, on va dire que à répétition, quelle que soit un peu votre situation. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, ouais, en effet, pour que ça aille mieux. Donc voilà, donc on va voir ça ensemble. Le premier point que je voulais voir aujourd'hui, c'est, on le sait tous de toute façon, maintenir une relation saine, aimante, épanouie, tendre, coquine. C'est assez compliqué en fait, et il n'y a vraiment pas beaucoup de couples qui y arrivent. Donc là, l'infidélité, c'est souvent une réponse de certaines personnes quand ça va plus dans leur couple en fait. Donc il y en a un qui se dit bah voilà que l'herbe sera plus verte ailleurs, on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et puis au final, bon bah si le sexe il se passe en dehors de la relation, vu le sexe qu'on a dans notre relation à nous, on peut peut-être se le justifier. En fait, il y a des gens qui vont réussir à se le justifier ainsi. Et voilà, donc il faut se rendre compte que déjà souvent, moi je pense, j'ai bien pensé dans ces cas-là aux trompeurs et aux trompés. Parce que le trompeur, souvent, on lui jette la pierre et on le blâme. Alors, j'ai toujours été fidèle, je tiens à le préciser. C'est pas un trompeur qui vous parle, c'est plutôt quelqu'un qui a été trompé. Je n'ai jamais trompé ma partenaire, mais j'ai été trompé plusieurs fois dans plusieurs relations. Et on oublie un peu que le trompeur, en fait, c'est quelqu'un qui souffre, qui est pas heureux dans la relation, qui a du mal à exprimer ses besoins, qui a pas nécessairement les outils de communication pour amener les problèmes qu'il rencontre, etc. Donc c'est pas rien non plus d'être le trompeur, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, et on n'a peut-être pas nécessairement les outils émotionnels et de communication pour arriver à le ramener dans la relation et à le transformer en quelque chose d'agréable, ou de pas d'agréable, mais d'amener les problèmes avant le besoin de tromper, en fait, tout simplement. Et pour la personne trompée, en fait, c'est souvent un choc assez violent. Hein. Découvrir que ce soit un coup d'un soir ou une relation parallèle. Et là, je parle de sexe, mais on va vite voir que c'est pas toujours de ça qu'il s'agit, et même rarement de ça qu'il s'agit, en fait, même si c'est un peu la ligne à pas franchir, on va dire. Mais c'est un choc assez violent. Et c'est assez douloureux d'être quelqu'un qui a été trompé. Souvent, on le vit très mal. Ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner des réactions très fortes, d'un extrême comme de l'autre, hein, des gens qui l'autorisent et qui disent rien, mais il y a une violence forte qui est vécue à l'intérieur et qui est peut-être un peu oubliée, ou des gens qui sortent de la relation immédiatement, qui veulent plus rien, qui veulent plus entendre parler de la personne qui les a trompés, etc. On a un peu on a un peu les deux opposés, et puis un peu ce qui est au milieu, bien sûr. J'aimerais aussi qu'on parle donc du coup de l'infidélité. C'est quelque chose qui est souvent perçu comme coucher avec quelqu'un d'autre. Et moi je pense que c'est bien plus subtil que ça en fait. On va souvent vers l'autre, on se tourne souvent vers une troisième personne, par exemple hors du couple, plus parce qu'on a un manque émotionnel affectif que vraiment un besoin de sexualité. Et il peut y avoir un besoin de sexualité, mais souvent il s'exprime à travers un manque affectif aussi. C'est rare qu'on ait besoin juste de sexe en fait, et juste de physicalité, d'intimité sexuelle, vraiment. Souvent, il y a un côté émotionnel, il y a un côté amour, il y a un côté être compris, être avec quelqu'un qui nous comprend mieux, qui est mieux aligné que notre partenaire actuel. Il y a tout ça qui joue, en fait, et ça va bien dans la du sexe. Et alors bien sûr, souvent, on considère que le sexe, c'est la concrétisation de la tromperie. C'est souvent un peu la ligne, mais c'est vrai que passer des mois à discuter avec quelqu'un et à flirter,
et à se découvrir peut-être comme si on était célibataire, entre guillemets, pas nécessairement parler de notre copine ou de notre copain, ou le dire et puis en dire du mal, etc. Et jouer un peu avec cette ligne-là, pour beaucoup, c'est déjà de la tromperie, en fait. Et à beaucoup de niveaux, c'est déjà mettre le pied dans cette porte-là. Et qui est sexe ou pas sexe, au final, c'est pas très important, dans le sens où ça veut dire que vous avez des problèmes dans votre relation, et vous savez pas y faire face, et du coup, vous allez chercher une solution à l'extérieur, en fait. Il y a cette notion que j'aime beaucoup, c'est cette notion d'équipe. Donc quand on est une équipe en couple, on retourne tout vers la relation. C'est-à-dire quand il y a des problèmes dans la relation, on va pas chercher à tromper pour satisfaire notre besoin à l'extérieur de la relation, on va en parler à notre partenaire, on va dire écoute, il se passe ça pour moi, je ressens ci, je ressens ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin... Et on trouve des solutions, on discute, on apprend, on explore, on se fait aider, etc. Il y a un travail qui se fait vraiment, on se tourne vers l'intérieur de la relation en fait. Alors que souvent la tromperie c'est se tourner vers l'extérieur, tout simplement. Et l'infidélité, en fait, ça arrive pour vraiment des tonnes de raisons. Et souvent, comme je disais, ça peut être émotionnel, ça peut être pour des problèmes avec l'éducation des enfants, des financiers, etc. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut aller vers l'infidélité. Par contre, ce qui est un peu commun à toutes les histoires d'infidélité, c'est une fois qu'elle est là, il y a que deux solutions. C'est soit ça nous rapproche, soit on utilise l'infidélité pour reformer l'équipe ou pour ressouder l'équipe si elle est déjà formée et vraiment arriver à grandir, à surpasser un peu cet incident de parcours et à transformer ça en quelque chose qui va vraiment changer notre relation de manière profonde et éventuellement changer les deux personnes, le trompé et le trompeur, ou la séparation. Et les gens qui sont un peu entre les deux, qui n'arrivent pas à transformer cette expérience qui est très encore une fois, qui est très, très désagréable, très douloureuse. Je suis passé par là. Ça fait vraiment mal d'être trompé par quelqu'un qu'on aime et avec qui on avait confiance. Et on voit la relation qui explose un peu, notre cœur qui explose, vraiment le sentiment d'avoir du mal pendant des mois et des mois à refaire confiance, etc. Il y a beaucoup de choses à régler après une tromperie. Il y a beaucoup de choses à régler en soi, chez l'autre, dans le couple, et c'est vraiment pas facile. Mais on va pas trop parler de ça aujourd'hui. Mais ouais, c'est soit la séparation, soit la reconstruction, pour revenir un peu à mon point précédent. Et du coup, si vous n'arrivez pas à transcender cette histoire de tromperie, c'est forcément vous allez vers la séparation. En fait, il n'y a pas de statu quo, on oublie, on met table rase et puis on fait comme si de rien n'était. Ça marchera pas, ça marchera peut-être un temps, mais vous allez vers la séparation en fait. Soit vous en faites quelque chose de positif, soit ça va vous séparer petit à petit ou d'un coup, quelle que soit l'intensité de laquelle la séparation arrive, il n'y a pas vraiment d'alternative en fait à ces deux solutions là. Ouais, et avant de continuer, j'aimerais préciser quand même que je cherche pas à porter un jugement sur le trompeur ou le trompé. On n'est pas là pour ça. Moi, les gens qui m'ont trompé dans ma vie, j'ai beaucoup de respect pour eux malgré cet incident de parcours. Et peut-être que j'expliquerai un peu plus pourquoi un peu plus tard dans le podcast. Mais voilà, c'est des erreurs de parcours. On est tous humains, on fait des erreurs. Moi, je suis pas quelqu'un qui trompe, mais par contre, j'ai d'autres choses que je fais qui peuvent faire mal à mes partenaires et voilà, il faut, voilà, donc je suis pas là pour jeter la pierre aux trompeurs, aux trompés, aux gens qui restent, aux gens qui partent, aux gens qui se séparent, aux gens qui acceptent, aux gens qui pardonnent. Tout est ok, chaque couple trouvera sa sortie ou sa solution à une tromperie. Et voilà, j'aimerais vraiment juste qu'on prenne le temps de parler de ce tabou, qu'on mette les choses un peu à plat et qu'on essaie aussi d'apprendre des leçons de ce qu'est sur l'infidélité en fait, ce que c'est, ce que ça veut dire et comment avancer. Le point d'après, c'était est-ce que l'infidélité c'est quelque chose qu'on peut éviter? Moi, ma croyance, c'est que bien sûr, alors tout ce que je vous dis, c'est que des propositions, c'est que des croyances. C'est libre à vous d'être d'accord, d'être en désaccord, de maintenir vos positions sur des croyances qui sont différentes, de choisir de suivre les miennes, peu importe en fait, enfin je ne sont pas vraiment les miennes d'ailleurs, c'est des croyances d'autres personnes que moi j'ai décidé de suivre, c'est pas moi qui les ai inventées, et voilà, donc il faut bien se rendre compte que quand on pense des choses autour de ces genres de sujets, que ce soit la sexualité, le couple, plein de choses, la communication, c'est toujours une histoire de croyance. À un moment, nos expériences de vie, notre intellect, notre spiritualité nous a fait décider qu'on allait voir les choses de cette manière, et on a décidé d'y croire. Et moi, ce que je vous propose, c'est peut-être quelque chose d'un peu différent, selon où vous êtes. Et c'est ok aussi, j'ai pas raison, vous avez pas raison, vous avez pas tort, j'ai pas tort, tout est ok. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, ma croyance, c'est que bien sûr, l'infidélité, c'est quelque chose qu'on peut éviter.
les gens qui sont heureux en couple, à moins d'avoir des problèmes émotionnels, de créer entre guillemets, de saboter la relation qui nous paraît bien, etc., etc. Ce qui peut arriver, hein, des gens qui ont un peu de mal avec le bonheur, avec l'amour, etc., et qui vont du coup pourrir entre guillemets leur relation au cours d'une manière ou d'une autre, hein, avec une tromperie ou autre chose. Ça arrive. Encore une fois, ça montre qu'il y a du travail à faire pour le trompeur et le tromper, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais sinon, d'une manière générale, on peut dire que quelqu'un qui est heureux en couple, il n'a pas de raison de tromper, il ne trompera pas, et voilà. Donc c'est évitable. Donc ça passe bien sûr par créer une relation qui nous va, une relation qui est épanouissante. C'est beaucoup le sujet du blog, hein. C'est comment on prend deux individus plus ou moins différents, et on arrive à créer une relation qui nous va bien et qui dure sur la durée en fait. Et ça veut pas dire que ça va durer pour la vie, peut-être ça durera 1 an, peut-être ça durera 5 ans, 10 ans, 20 ans, on s'en fout. C'est pas la durée qui est importante, c'est la qualité de la relation tout du long en fait. C'est votre intimité, c'est votre connexion, c'est les projets que vous avez à deux, c'est vraiment ça qui importe plus que... ah ouais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ah ça va faire bientôt 20 ans qu'on est ensemble, et puis avoir une relation un peu, entre guillemets pourrie où vous savez pas ce que vous voulez et l'autre a pas ce qu'il veut et puis ça marche pas quoi. Donc voilà, première croyance que je vous propose, c'est croire que c'est possible, que vous soyez un trompeur, un trompé, que vous avez été trompé plusieurs fois. Voilà, c'est partir du principe que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être fidèle, partir du principe que vous savez éventuellement être fidèle. C'est une possibilité. Peut-être que ça prendra quelques relations de plus, peut-être que ce sera difficile, peut-être que ça prendra 10 ans de travail sur vous, peu importe. Mais c'est possible, ça existe, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui trompaient, qui ont arrêté, ou qui étaient dans des relations avec des trompeurs et qui ont arrêté, ou des trompeuses, etc., etc. Tout ça a été transformé par déjà beaucoup d'êtres humains, donc il n'y a pas de raison que vous n'en soyez pas capable, vous êtes tout à fait capable de le faire. Ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que l'infidélité, c'est pas limité au sexe, à la sexualité, à l'acte de faire l'amour, par exemple, à la pénétration, souvent, ou au couple exclusif en fait. Même dans les couples beaucoup plus ouverts, on va dire, les couples libertins, les polyamoureux, des relations qui sont peut-être plus difficiles à définir avec un nom dessus, mais des relations on va dire non exclusives. Et il y a aussi des problèmes d'infidélité, c'est des relations qui viennent beaucoup avec des règles en fait. Et d'ailleurs souvent ces couples-là ont un peu plus de maturité, ils vont définir les règles à l'avance, ils vont dire par exemple on est en relation non exclusive, mais on couche pas avec les gens dans la même ville d'où on vit, parce qu'on veut pas les ragots, on veut pas les problèmes, on veut pas éventuellement l'attachement émotionnel qui est lié à la proximité d'une vie partagée ou de moments partagés trop souvent avec l'autre. Peut-être qu'on va s'autoriser à coucher ensemble en vacances, mais quelqu'un avec qui qu'on reverra pas, par exemple. Donc ça, c'est une règle qu'on peut retrouver dans certains couples. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que même avec une règle comme ça, même avec cette ouverture, même avec cet accueil, même avec ce respect de cette règle pendant 10 ans, et ben un jour, on peut tomber amoureux de quelqu'un dans la même ville, et puis on peut se dire, bon bah voilà, et puis on se laisse aller, on couche ensemble une fois, et la règle est cassée. Et ça va être vécu comme une tromperie dans un couple exclusif. Hein. Ça va être la même violence émotionnelle pour la personne trompée que si vous étiez dans un couple exclusif où vous n'avez pas le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment, il y a vraiment une violence qui est très forte en fait quand les règles de la relation elles sont violées, elles sont pas respectées. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'importance de définir les règles dans votre couple, et ça peut être des règles de vie dans la maison de tous les jours, des petites organisations, des petites optimisations, des petites préférences, etc. Mais ça peut être surtout, c'est quoi la fidélité, c'est quoi l'infidélité, où sont vos limites à vous, où sont les limites de votre couple, avec quoi vous avez le droit de jouer, là, quelles sont les choses que vous avez le droit de faire et de pas faire. Comme ça, sur ce sujet-là, au moins, vous êtes clair. Parce qu'il faut comprendre qu'on a tous des bagages différents, on a tous une vision du couple différente, et ne pas se dire où sont les limites, bah, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil, et il y a peut-être des gens pour qui embrasser en soirée, c'est ok, c'est pas de la tromperie. Et si vous êtes avec cette personne-là et que pour vous c'est trompé, bah vous allez passer des moments un peu compliqués quand vous allez vous rendre compte de ça. Donc autant mettre les choses au clair à l'avance. Voilà, donc ça c'était un exemple de règle, hein, mais il peut y en avoir plein d'autres. Je sais pas, ça peut être, on fait je me souviens d'une émission d'une psychologue qui a interviewé un couple qui avait cette règle ils sont exclusifs toute l'année, et il y a une semaine par an, ils vont à Las Vegas, ils font de l'échangisme toute la semaine, etc. Et c'est leur solution à eux pour gérer entre guillemets un peu leur les 20 ans de mariage et les tensions au niveau de la sexualité, les envies différentes, les besoins différents, etc. Il faut une semaine d'échangisme pour un peu se lâcher, se remplir entre guillemets, et puis repartir à la maison, vivre à deux.
Et ils avaient eu, ce couple-là avait eu un problème parce que voilà, il y avait la sexualité hors de cette semaine à Las Vegas. Il y avait un débordement des règles. En fait, c'est vraiment vécu comme de l'infidélité, quel que soit le couple. Du partir du moment où c'est vos règles, sans parler nécessairement de pénétration, de sexe quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infidélité, ça montre un signe, ça pointe de manière assez forte un dysfonctionnement majeur dans votre couple, souvent. Au moins un, peut-être plusieurs. Pour ceux qui trompent à répétition, qui ont un peu ce schéma-là, il faut vous rendre compte que vous avez sûrement un problème avec les relations. Et même si vous êtes, ou pareil pour le trompeur, ou le trompé, pardon, si vous choisissez des trompeurs, vous créez des relations, des dynamiques dans votre relation où les besoins ne sont pas satisfaits, où les choses ne sont pas dites, où il n'y a pas cette ouverture, c'est à s'accepter l'un l'autre. Et donc il y a des problèmes, il y a des choses à régler en fait importantes, puisque si vous êtes trompeur et que vous allez au bout d'un moment, vous savez que vous allez aller voir ailleurs parce que vous vous ennuyez un peu sexuellement dans la relation. Souvent, le problème, c'est encore une connexion émotionnelle qui est pas là. Hein. C'est rarement le sexe, mais ça peut être le cas. C'est aussi une option. Et ça veut dire en fait que souvent dans les relations où vous avez trompé, c'est qu'il y avait des choses qui allaient pas. Hein. Comprenez-le bien. À moins que vous cachez les yeux, vous voulez du polyamour, vous voulez du libertinage, vous voulez quelque chose de très différent, que vous osez pas vous l'avouer, vous osez pas l'avouer à votre partenaire et que vous faites des choses un peu étranges à ce niveau-là, mais si vous êtes honnête avec vous-même, c'est que vous allez, quand en début de relation, quand tout va bien, quand vous êtes amoureux, en général, votre attitude, c'est pas nécessairement de tromper. Éventuellement, ce qu'on peut rencontrer, c'est des gens qui ont vécu, qui croient que... alors j'étais avec quelqu'un comme ça, qui avait cette croyance que... de toute façon, il y en a un des deux qui va tromper, donc autant tromper le premier. Donc c'est quelqu'un qui était fidèle la majorité du temps, quasiment tout le temps dans leur relation, mais qui avait toujours une porte de sortie, il y avait toujours un ex qui tournait autour, il y avait toujours un nouveau mec avec qui échanger, etc., etc. Il y avait un peu cette mentalité, cette croyance de toute façon, il y en a un qui va le faire, donc autant que ce soit moi, autant être gagnant, entre guillemets, dans la relation. Cette croyance avait été prise parce que c'était comme ça que le père fonctionnait, le père était pas fidèle, et dans une culture, on va dire, un peu macho, un peu old school, et il y avait ce côté du, c'est le trompeur, c'est le gagnant, le trompeur c'est celui qui est le plus fort, entre guillemets, dans la relation, le trompé c'est le faible, donc autant, même c'était une nana en plus, hein, elle avait pris ça de son père, et voilà. Et donc même pour les trompeurs, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas dans vos relations. Pour le tromper, c'est pareil, hein, vous créez une relation qui va pas, il y a un problème entre à deux, au niveau de la communication, au niveau de l'intimité, au niveau de la connexion émotionnelle, au niveau de la satisfaction des besoins, au niveau de l'honnêteté, au niveau de la compatibilité de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, etc., etc. Il peut y avoir des tonnes de raisons, mais il faut bien se rendre compte que il y a quelque chose que vous faites qui ne va pas et qui, vous pouvez travailler à le changer, en fait. Ne serait-ce que être clair en début de relation, quand vous échangez avec la personne sur vos besoins, vos attentes, ce que c'est la fidélité pour vous, que vous donnerez peut-être pas une deuxième chance à l'infidélité, peut-être que vous en donnerez éventuellement une, etc., etc. Un peu de définir vos limites pour que les règles du jeu soient claires. Je voulais revenir à cette notion à ce moment-là de bien comprendre que, comme toujours, quand il y a des problèmes dans la relation, vous savez que soit vous êtes un trompeur, soit vous êtes un trompé, soit les deux, vous savez que vous avez créé des relations où ça allait pas trop, il y a des choses qui avaient du mal à durer, la relation vieillissait mal, il y avait des problèmes qui arrivaient, il y a des choses qui allaient pas, il y a des tensions qui étaient là, et des besoins pas satisfaits, des frustrations, des manques de connexion, même une déconnexion peut-être. Et en fait, vraiment comprenez que vous avez toujours le choix de vous tourner vers l'intérieur pour revenir à cette notion d'équipe. Ramenez les choses dans votre relation autant que possible, apprenez à communiquer, expliquer ce principe-là à votre partenaire. Comprenez que quand il y a une fuite, quand vous allez vers l'extérieur, que ce soit une validation émotionnelle, la sexualité, juste vous confier, que vous n'arrivez pas à le ramener vers l'intérieur, ça risque de se retourner contre vous un jour ou l'autre, en fait. Hein. Les relations qui durent, souvent, il y a cette capacité à ramener les choses à l'intérieur, à créer l'équipe,
à travailler à deux, à se dire les choses, même si c'est pas difficile. J'ai rencontré par exemple plusieurs couples ces dernières années qui font un point chaque année, et ils se disent les choses comme elles sont une fois par an, et puis ils décident de continuer, d'arrêter. Et des fois, c'est des couples qui sont ensemble depuis très très longtemps parce qu'ils ont l'honnêteté de mettre les choses à plat au cours de l'année, et en plus ils ont l'opportunité une fois par an de vraiment le faire, quoi. Partir un week-end ensemble, de vraiment se dire les choses, de dire bah là j'ai pas aimé quand il s'est passé ça, ça m'a fait me sentir comme ça, etc., etc. Apprendre à vraiment dire ce qui va pas, travailler dessus. Renvoyer la responsabilité sur l'autre aussi, éventuellement. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent changer? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent, qui veulent faire évoluer dans une direction dans laquelle ils veulent grandir, etc., etc. C'est assez difficile de maintenir une relation sur le long terme, hein, surtout quand vous êtes dans des cercles du développement personnel, de la spiritualité. C'est sûrement des choses qui vous intéressent si vous êtes tombé sur mon blog, et c'est ce blog-là que vous lisez autour du couple. Quand on grandit soi-même, on change nos valeurs, on change qui on est d'une certaine manière à plein de niveaux, et il y a des parties de nous qui changent vraiment, et du coup c'est dur d'être avec quelqu'un qui est statique et qui évolue pas en fait. Et quand on évolue aussi, c'est dur d'être avec quelqu'un et d'évoluer dans la même direction, ou du moins d'arriver à trouver une manière de faire en sorte que l'évolution, même si elle n'est pas dans la même direction, elle bénéficie le couple en fait. C'est des choses qui sont difficiles à naviguer. Sur un an ça va, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est des choses qui sont compliquées. C'est pour ça qu'on a parlé aussi beaucoup ces dernières semaines si vous lisez le blog plutôt, sur les structures de relations, sur comment rentrer en relation. On a un peu parlé de ça pour vous aider un peu à faire ce travail-là mieux quand vous commencez un couple, de choisir une personne avec qui il y a plus de chances que ça marche sur le plus ou moins long terme, et surtout que la qualité de la relation tout du long soit meilleure. Je relis juste un petit peu mes notes pour être sûr que je n'oublie rien. Souvent hein, l'infidélité, ce qui est marrant, c'est quand on est en couple, que ça va pas depuis un moment, ça commence un peu à battre de l'aile, peut-être on se sent moins compris, moins entendu, on est moins connecté, on a vraiment cette distance qui est là entre nous, on a du mal à se regarder dans les yeux, on a du mal à se dire les choses, on a du mal à faire l'amour, à être vraiment là, un peu dans une espèce d'harmonie, dans une bulle d'amour, quoi. C'est comme si la bulle d'amour, elle avait éclaté, et puis elle fuyait. C'est souvent là qu'on va rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à nous, qui nous plaît, qui semble mieux nous comprendre, que la personne avec qui on est aujourd'hui. Et ça c'est difficile, hein, c'est un peu revenir au point ce que je discutais il y a quelques minutes. Ouais, ça peut être difficile de vraiment se rendre compte que quelqu'un d'autre nous paraît plus adapté à qui on est aujourd'hui en fait. Et là c'est un peu dans ces cas-là, il faut un peu revenir à vos valeurs et à vous rappeler peut-être pourquoi vous êtes rentré en couple, pourquoi vous êtes avec qui vous êtes en fait. Qu'est-ce que cette relation symbolise pour vous? Qu'est-ce que cette personne symbolise pour vous? Est-ce que c'est la mère de vos enfants, le père de vos enfants, etc. Alors ça veut pas dire qu'il faut rester dans une relation qui vous va pas et qu'il faut jamais se séparer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Quand ça va pas dans son couple, on peut être séduit rapidement. Comme quand on est tombé amoureux de notre partenaire au tout début de la relation, on peut être séduit facilement par quelqu'un d'autre qui peut en surface sembler mieux nous correspondre. Et si vous vous rappelez un peu de vos crushs, de vos débuts de relation, souvent on voit pas trop les problèmes au début, hein. Ça prend un peu de temps de se rendre compte ce qui va pas, ce qui nous va pas, etc. C'est aussi pour ça que je vous encourage à rentrer en relation avec plus de conscience, à poser les choses à plat avant de rentrer en couple, avant de vous engager, prendre le temps de découvrir l'autre et de ce que vous voulez dans la relation. Et je fais référence aux articles des dernières semaines, hein. Vous pouvez aller voir sur le blog les 2-3 derniers articles. Encore une fois, c'est le podcast 32. Vous allez voir un article sur graine-decoeur.fr. Vous allez voir le podcast 32, et c'est juste les quelques articles qui vont toucher de ce sujet-là. Et ça va être dans le flux général du blog, sur la page d'accueil, quoi, tout simplement. Puis si vous écoutez ce podcast dans quelques semaines, mois, il faudra reculer un peu dans les pages. Mais vous allez trouver pas mal de conseils pour mieux rentrer en relation et vous aider à ce niveau-là. Encore une fois, je relis un peu mes notes, hein, parce qu'on arrive vers la fin. Voilà. Ouais, donc on a le choix de se tourner vers l'intérieur, de créer l'équipe, ou de se tourner vers l'extérieur et de fuir la relation. Ça, c'est vraiment votre choix à vous quand il y a des choses qui vont pas, quand vous avez un crush, hein, même si... et là, je vais relayer ces 2 points avant de passer à la suite, mais même s'il y a quelqu'un qui vous plaît vraiment cette personne vous plaît,
Peut-être que vous avez flirté un peu avec, c'était un week-end, c'était une semaine, machin, vous avez échangé 2-3 trucs, bon voilà, il s'est rien passé de plus, il y a rien de méchant, mais il y a cette attirance, cette attraction, cette envie, ce désir de rencontrer l'autre, de le connaître, peut-être qu'ils ont des activités qui sont plus alignées, etc., etc. Vous avez le choix d'aller voir votre partenaire et dire, bah écoute, là, j'ai un gros coup de mou vis-à-vis de nous, j'ai fait cette rencontre, il s'est pas passé, mais je suis vraiment intéressé, et puis... il y a une sorte de curiosité, et après c'est d'essayer de leur amener, de comprendre ce que ça veut dire de votre relation, pourquoi vous avez ce crush-là, pourquoi vous avez ces envies-là, pourquoi vous avez ce désir-là pour quelqu'un d'autre que vous connaissez pas, qu'est-ce qui vous manque dans votre relation, vraiment mettre les choses à plat. C'est pas facile, hein, ça fait mal, hein, mais en même temps l'alternative c'est quoi ? C'est de tromper et de faire mal aussi, c'est de réprimer vos besoins et vos envies et les manques qu'il y a dans votre relation, et les enterrer sous le tapis et rien en faire. En fait, la solution, c'est d'être mature, d'être responsable et de se dire les choses, en fait, tout simplement. Parce que c'est ça qui fera le moins mal, sûrement, que toutes les alternatives, en fait. Soit vous allez vous faire mal à vous et vous allez vous oublier, vous n'allez pas penser à vos besoins, vous n'allez pas penser à vos envies, et vous n'allez pas amener ce qui ne va pas dans la relation pour vous. Soit vous allez tromper, vous allez faire mal à votre partenaire, vous allez sûrement vous faire mal à vous aussi, parce que être trompeur, ça veut pas dire que c'est facile. Il y a beaucoup de trompeurs, enfin, moi j'ai vu des trompeurs des fois qui ont plus de mal avec les conséquences de leur tromperie que des trompés. Et c'est aussi une réalité pour des gens qui sont un peu plus solides émotionnellement, qui arrivent à s'en remettre, et des gens qui se fouettent littéralement des années après avoir trompé et qui n'arrivent pas à se remettre de cette erreur qu'ils ont fait, entre guillemets, ils n'arrivent pas à se le pardonner. Donc l'un n'est pas nécessairement plus facile que l'autre, ça dépend où vous en êtes, comment vous cheminez, et votre résilience émotionnelle et intellectuelle, et vos croyances par exemple. Donc voilà, je voulais relier ces deux points, et quelques antidotes. Je voulais, un peu avant de conclure l'épisode, vous donner quelques antidotes assez simples qui vont vous aider contre l'infidélité, ou pour cultiver la fidélité, pour cultiver l'amour. Et le premier, c'est cultiver l'amour. Je vous rappelle que la croyance que je vous propose sur Graines de Cœur, c'est que aimer, c'est un verbe d'action en fait. Et quand on fait des actions d'amour, ça nous permet de nous connecter à ce sentiment qui est être amoureux. Donc souvent quand vous vous mettez en relation, vous êtes curieux, vous faites des efforts pour vos sorties, vous faites plein de choses en fait qui va renforcer la création vraiment de ce sentiment d'amour au-delà de la chimie du corps qui est là souvent quand on est attiré à quelqu'un pendant les premiers mois, les premières années. Voilà, mais c'est ça, et vous allez vous rendre compte en fait que quand ça fait quelques temps que vous êtes avec votre partenaire et que le sentiment d'être amoureux est plus là, il peut revenir très vite en fait. Il suffit juste de faire des efforts. Il faut cultiver l'amour, il faut faire des actions envers votre partenaire, il faut faire des surprises, etc., etc. Et plus vous êtes habitué à ça, plus vous avez travaillé ce muscle-là, plus ça revient vite. Et moi, c'est assez fou maintenant à quelle vitesse je peux retomber en amour, hein, entre guillemets. Il suffit juste de quelques petites choses et ça revient tout de suite, parce que ça fait longtemps que je pratique, que j'ai cette croyance-là, que l'amour reviendra si je fais des efforts, et il revient à une vitesse folle, en fait. Des fois, je me retrouve une semaine sans être trop amoureux, mais tout va bien, quoi. Et puis, en 2-3 jours, je fais quelques efforts, et puis... pendant 2-3 jours, après, du coup, derrière, j'ai l'impression que c'était comme si c'était la première semaine qu'on était ensemble, quoi. Et ça se travaille, ça se cultive, et voilà. Donc, aimer, c'est un verbe d'action, il faut avoir de la curiosité, faire des efforts, des attentions, des cadeaux, des surprises, voilà, tout ce que vous avez fait peut-être à vos débuts qui ont fait que vous essayez de tomber amoureux ensemble. Cultiver aussi tout ce qui va tourner autour d'une communication ouverte et bienveillante, accueillante, accueillir l'autre là où il en est, là où elle en est, vraiment se dire les choses, avoir une sorte d'intimité autour de la communication et se dire nos peurs, se dire nos rêves, parler des choses qui sont difficiles, des choses qui sont plus légères, nos envies, nos désirs dans la vie, autour de la sexualité, etc. Et vraiment essayer de cultiver, d'ouvrir les cœurs en fait. Vraiment d'arriver à ouvrir les cœurs plutôt que de les refermer et être dans la bienveillance, dans le non-jugement. Si on juge quelqu'un, si vous jugez votre partenaire pour qui il est, ce qu'il aime... J'écoutais un podcast encore tout à l'heure que je trouvais super intéressant en anglais. Il disait qu'en gros, souvent ce qu'on pense, c'est que quand nous on a nos besoins, ils sont justifiés parce qu'on a de l'émotion, on a de la raison, on a plein de choses. Et des fois, on juge les besoins de notre partenaire comme fous, ridicules, alors qu'ils ont exactement la même chimie à l'intérieur de leur corps, ils ressentent exactement les mêmes choses. Et qui on est pour juger les besoins de quelqu'un en fait? Ils ont des besoins différents, comme nous on a des besoins, et nos besoins à nous, ils sont aussi bizarres que leurs besoins à eux. Et
il faut faire face avec la réalité des besoins de votre partenaire dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'accueil, et apprendre autant que possible à le faire. Et il y aura peut-être des choses étranges qui vont ressortir. Je pense à des choses dans la chambre à coucher éventuellement, mais ça peut être ailleurs dans la relation, hein, des règles de vie dans la maison, des choses qui peuvent vous paraître bizarres, qui font aucun sens, mais vous n'avez pas grandi dans la même maison, vous n'avez pas eu les mêmes choses qui vous ont été enseignées, les mêmes expériences de vie, donc ça fait peut-être pas de sens pour vous, mais ça fait le monde de sens pour votre partenaire, et du coup il faut le considérer ainsi. Donc voilà, cultiver la bienveillance, l'ouverture, faire l'amour, ça aide beaucoup, cultiver son intimité, approfondir son intimité, une connexion émotionnelle, au-delà juste de la sexualité, mais vraiment avoir cette capacité à être proche émotionnellement et sentimentalement et physiquement aussi, c'est important. L'article qui a été publié il y a quelques jours parle un peu de ça. Donc peut-être c'est un petit indice, c'est 10 astuces, 10 clés pour une sexualité plus épanouie. Je vous invite à aller sur graine-2-coeur.fr et puis de le visiter si jamais la sexualité ça vous parle. Créer ou avoir des projets ensemble, donc que ce soit vos projets déjà existants ou en avoir des nouveaux et avancer dans ce sens-là et petit à petit faire des petits pas tous les jours ou toutes les semaines, etc. dans cette direction-là. Ou encore créer des moments de qualité régulièrement. Et ça peut vouloir dire plein de choses, mais je sais pas, moi par exemple je suis en train de penser que là c'est l'hiver, des moments de qualité qu'on va essayer de créer avec ma chérie cet hiver, ça va être autour du ski, autour de la neige, des bains de neige, de la randonnée, de la connexion à l'eau glacée, etc. C'est des choses qu'on fait beaucoup, des bains froids, etc. Donc c'est profiter de la saisonnalité de l'hiver pour aller skier, pour aller randonner, pour mettre les raquettes, pour faire tout ça, et créer derrière des moments de qualité, que ce soit à deux, avec des amis, en groupe, avec ses enfants, enfin voilà, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire moment de qualité pour vous, mais arriver à créer des moments qui sont bons. Ça c'est juste que quelques antidotes, il pourrait y en avoir plein d'autres à l'infidélité pour un peu cultiver une qualité de relation qui est meilleure et qui va vous aider